Bienvenue à la toute première vidéo à propos du DJ. Dans cette vidéo, nous parlerons de l'histoire du DJ. Alors, nous verrons les racines du DJ, nous verrons l'apparition de la musique house et nous verrons l'apparition de la musique hip-hop en couvrant à peu près tous les thèmes autour du DJ. Ceci a pour but d'agrandir votre connaissance du DJ parce que, par exemple, tout le monde connaît que vers la fin des années 1950 et le début des années 1960, c'était l'apparition du DJ. Mais ce ne reste qu'un détail parmi toute une histoire, une évolution du DJ. Alors commençons par le tout début. Le DJ apparut vers la fin des années 1950 et évolua dans les années 1960 dans une société où des facteurs technologiques et des facteurs sociaux, comme la libération des mœurs par exemple, influencent les goûts de la musique et l'évolue vers un style un peu plus expressif, un peu plus dansant. Les racines du DJ proviennent surtout des boîtes de nuit underground à New York des années 1970. Là-bas, il se ramassait beaucoup de personnes qui voulaient se divertir et échapper à un mode de vie quotidien, surtout pendant les moments de déclin financier de la ville de New York. Dans ces boîtes de nuit, comme par exemple Paradise Garage ou The Loft, on introduit les grandes lignes de ce qu'est une boîte de nuit aujourd'hui. Ce serait à dire un grand espace divertissant avec de la musique qui joue constamment. À ça s'ajoute plein de lumières, effets, etc. qu'on voit aujourd'hui. Le genre disco devint populaire vraiment en 1977, suite à la sortie du film Saturday Night Fever. Ce film a fait un grand succès dans plusieurs pays et influença plusieurs populations à découvrir ce qu'est le disco, ce qu'est une boîte de nuit. Alors soudainement, tout le monde veut aller danser, veut aller se divertir. Le disco donna rapidement naissance à la musique house. C'est un genre de musique plus électronique qui est à la base, qui existe encore aujourd'hui et qui est à la base de plusieurs genres qu'on connaît aujourd'hui. Ça vient surtout de certains artistes fondateurs qui ont inspiré d'autres artistes. Alors prenons un groupe fondateur, par exemple Kraftwerk. Kraftwerk est un groupe de musiciens qui faisaient des bruits futuristes dans leurs chansons électroniques qu'ils créaient non dans un studio, mais dans un laboratoire. Et malgré ça, ce n'est que lorsqu'ils parurent sur l'émission télévisée Tomorrow's World à BBC en 1975 que le genre électronique, la musique électronique devint populaire et que ça inspira beaucoup d'artistes modernes comme Moby par exemple à faire de la musique. Un des détails importants à noter, c'est que la musique est souvent construite par section. Ainsi, on peut voir la naissance du hip-hop par exemple. Alors, vers les années 1970, on a vu la naissance du hip-hop, on l'a vu dans la forme de danseurs. Alors, lorsque les DJ jouaient des chansons, qu'elles soient disco, techno et house, il y a une section commune appelée le break, qui est une espèce de transition entre deux éléments de chanson. Et pendant cette transition, les danseurs se divisaient et laissaient souvent un espace pour un ou deux danseurs à performer un solo pendant le break. Alors, prenons DJ Kool Herc par exemple, plusieurs DJ ont eu l'idée de enchaîner plusieurs breaks ensemble et ce fut ainsi la naissance du breakdance et du hip-hop qui est un peu basé sur cette forme de break. Merci d'avoir regardé la toute première vidéo de la série. Nous avons vu que le disco donna naissance au house, qui ensuite donna naissance à plusieurs genres électroniques et aussi au genre hip-hop. Espérons que ces notions pourront agrandir vos connaissances générales et vous aider à comprendre un peu plus comment fonctionne le DJ et certains genres de musique.